Pour ce matin, nous continuons donc notre série d'études bibliques sur le Saint-Esprit. On a vu que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a fait don du Saint-Esprit. On a vu après les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais étudier avec vous le thème sur le fruit de l'Esprit. Je vous invite à lire avec moi dans Galates chapitre 5. Nous lirons le verset 22 à 26. Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux ou orgueilleux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Je voudrais d'abord faire une remarque. Première remarque, vous avez bien lu avec moi qu'il n'est pas écrit les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, qui est sous une forme de grappe. Autrement dit, je n'ai pas le droit de dire, moi, je veux tel fruit et pas tel autre. C'est un ensemble que Dieu, par son esprit, nous accorde. Et dans les domaines où on a besoin de faire des progrès, prions Dieu de nous aider. Et là où les choses vont très bien, remercions le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui produit tout ce fruit ensemble. Il n'est pas dit que ce sont des dons, mais le fruit. Le don, on le reçoit sans mérite, sans rien faire, etc. Dieu nous l'accorde. Ici, c'est un fruit, et comme tout fruit, a besoin de mûrir. Donc, on a besoin de l'entretenir, de l'arroser, pour que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide. Jésus lui-même, qui a choisi les 12 apôtres, aurait pu les envoyer dès la première semaine. Il y avait tellement de besoins, tellement de besoins. Mais Dieu est sage. Ils vont recevoir des dons, ils vont être enseignés, équipés. Mais pendant 3 ans et demi, Jésus va travailler à éduquer leur caractère. Leur caractère. Pour qu'ils soient semblables à leur maître. Pierre sera transformé, Jean sera transformé, et les autres également. Parce que c'est important. Le service, ce n'est pas seulement les dons, la puissance, mais c'est aussi un état. C'est aussi être. Et cela est important dans notre vie. Et de plus en plus, dans ce monde où la guerre est présente, nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de démontrer que nous sommes animés par un autre esprit. Amen. Cet esprit ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Et que nous puissions alors comprendre et saisir les choses comme il faut. Premièrement, il nous parle de l'amour. De l'amour. En grec, le mot c'est agapé, qui donne en français aussi agape. Dimanche dernier, après le culte, on a eu une agape extraordinaire. Quand des frères, des sœurs se rassemblent, mangent ensemble, dans la paix, et s'aiment,
C'est beau. C'est beau à voir. Gloire à Dieu. Nous sommes différents, mais nous nous aimons les uns les autres. Et frères et sœurs, les nouveaux qui sont là, ou même les visiteurs, puisqu'à la sortie, je vais parler avec ces personnes, bénissent le Seigneur pour cette fraternité. Que nous travaillions à resserrer les reins et à garder l'Église dans l'unité de l'Esprit. Gloire à Dieu. L'amour, agapé. C'est l'amour au summum de sa grâce. C'est l'amour qui ne calcule pas, qui ne cherche pas son intérêt. C'est l'amour qui n'est pas vaniteux. C'est l'amour que l'Esprit met en nous, à différencier de nos affections humaines, fraternelles, etc. Et plus que jamais, ces choses sont écrites pour dire que cela est possible qu'on soit animé de cet amour agapé. Ce n'est pas nous qui créons cet amour. C'est Dieu qui nous l'accorde et qui demande que nous puissions l'entretenir. Frères et sœurs, merci pour l'évangélisation. Merci pour les prédicateurs, les frères, les sœurs qui témoignent de Jésus. Mais que dit Jésus? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le meilleur des témoignages, c'est l'amour. Que Dieu nous aide. Seigneur Jésus, éclaire nos cœurs, nos vies. En hébreu, le mot s'est dit arava. N'oublions jamais, et c'est un clin d'œil que je donne à l'endroit d'Israël, que tous ces mots tirent leur origine du Premier Testament. D'accord? C'est eux, le peuple juif, hébreu, ils sont la racine. Que nous puissions comprendre ces choses aussi. Et que nous puissions aussi les aimer. Merci Seigneur. Aimer, c'est accueillir avec affection. Merci pour nos assemblées où il y a un service d'accueil qui fait ce travail pour recevoir les chrétiens, les nouveaux aussi, les visiteurs. Et c'est important. Quand on se sent accueilli dans un lieu, cela fait du bien. Amen. Aimer, c'est accueillir avec affection. L'amour est un sentiment d'affection qui unit les membres d'une même communauté ou d'une même famille. Parce qu'on défend tous la même cause. Et que ces choses ne soient pas vaines. Bien sûr, nous sommes imparfaits. Il peut arriver des fois qu'il y ait des incompréhensions, des maladresses, mais ça ne doit pas casser la relation que nous avons avec nos frères et sœurs. Amen. Et si l'amour que Dieu met en nous grandit, on pourra alors surmonter le mal et voir les choses différemment, parce que Dieu peut le faire. Dieu fait encore des miracles. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, là c'est l'amour maintenant par rapport à Dieu, à Jésus. Jésus dit ces paroles, celui qui a mes paroles ou celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime.
On pourrait dire, mais comment aimer Dieu? Et Jésus nous donne là une définition. Ce n'est pas tant dans l'activisme, dans le faire, mais c'est d'observer ces commandements et de les garder. C'est ça qui prouve notre amour pour Dieu. J'aimerais dire ce matin à quelques-uns, ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Le vrai amour pour Dieu, c'est de garder ses commandements. Donc, quand on est dans l'erreur, qu'on ne garde pas ses commandements, et qu'un frère ou une sœur vient nous aider à revenir à la parole, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, mais bien au contraire. Amen. Que nous puissions avoir les bonnes définitions de l'amour. Seigneur, ce matin, éclaire notre esprit. Je continue la lecture. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Waouh! Parce qu'on garde ses commandements, parce qu'on aime Jésus, Dieu le Père aussi vient nous aimer. Et il dit ceci, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Autrement dit, par l'amour concret qu'on porte au Seigneur, Jésus, progressivement, nous révèle des choses importantes. Si on est coincé dans l'amour, on va rester à un petit niveau. Mais si on grandit, parce qu'il dit, je l'aimerai encore et je me ferai connaître à lui. Seigneur, révèle-toi de plus en plus à nos cœurs. On en a besoin. Que son nom soit béni. Deuxièmement, la joie, qui vient du mot grec chara, qui a la même racine que le mot grâce, charis. Donc la joie, on peut aussi la définir comme une grâce. Comme une grâce. Ça veut dire que cette joie n'est pas comparable à la joie humaine de ces mondes. Quand vous êtes persécuté, quand vous êtes attaqué, quand vous souffrez, il est difficile d'être dans la joie. Mais Dieu, dans sa grâce, même dans ses épreuves, ses combats, ses persécutions, nous donne encore de la joie. Alléluia. C'est la joie du miracle. Dieu nous visite, nous renouvelle et nous aide alors à saisir cette joie. La joie, c'est un sentiment de satisfaction. Vous connaissez certaines personnes dans les familles qui sont toujours en train de râler. Quand elles arrivent au repas, on se tient. Voilà, frères et sœurs. Dieu ne nous laisse pas toujours dans les combats, dans les luttes. Il y a des moments aussi de satisfaction. Amen. Eh oui. Pense à ta vie. Est-ce que Dieu n'est-il pas intervenu, ne serait-ce qu'une seule fois, pour te libérer, te délivrer et te bénir? Alors réjouis-toi aussi pour cela. Et des fois même c'est beaucoup plus. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras combien le nombre en est grand. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Ne soyons pas des ingrats. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Que Dieu soit béni. La joie, c'est aussi un sentiment de plénitude, de bien-être et de bonheur. Comme quoi, la définition du bonheur de Dieu n'est pas celle du monde. D'accord? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, par exemple? On peut ne pas gagner tout le monde dans le sens des biens matériels. Mais si Dieu est avec nous,
on a le vrai bonheur. On a le vrai bonheur. Merci Jésus. Comment exprimer sa joie devant la souffrance et le mal? C'est une question. Et on a la réponse que nous donne l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 15. Et il dit ceci: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. D'accord? Et pleurez avec ceux qui pleurent. Il écrit aux chrétiens. Donc, il peut arriver des moments dans nos vies où il y a des pleurs. Ce n'est pas manquer de foi. Et si un frère ou une sœur pleure, à nous de les consoler, de pleurer avec. Vous avez compris? Ce que le texte veut nous dire ici, c'est que quand vous allez à des obsèques, vous n'allez pas pour vous réjouir. Ça serait déplacé, vous êtes d'accord avec moi? Et si vous allez à des noces, à un mariage, et que vous êtes le trouble-fête, ça ne va pas non plus. Donc, à chaque élément, à chaque temps, correspond une expression de sentiment. C'est une sagesse. Gloire à Dieu. Et donc, le Seigneur nous demandait dans l'équilibre pour pouvoir aussi exprimer ces choses. Troisième élément, la paix. La paix. Qui vient du mot grec éréné, qui en hébreu shalom. Et vous savez que nos frères hébreux se saluent généralement en disant shalom. Ils souhaitent la paix à celui qu'ils saluent. Mais aussi dans le grec ancien, quand il disait Irénée, c'était aussi une salutation. La paix. J'ai pris pour expliquer cette partie un seul verset. J'aurais pu prendre plusieurs versets qui parlent de paix. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il est question de Dieu. Qu'est-il écrit? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Donc la paix, c'est l'absence du désordre. Désordre de toutes sortes. Désordre professionnel, spirituel, sentimental, désordre belliqueux. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu aime l'ordre. Dieu aime l'ordre. Je parlerai ce matin aussi de tout le désordre intérieur qui nous enlève la paix, qui nous déstabilise. Je prie que le Seigneur, ce matin, restaure notre vie intérieure. Comment peux-tu parler de paix autour de toi quand toi-même tu es en permanence en guerre contre toi-même? On a besoin d'être guéri. Seigneur, ce matin, guéris tous nos désordres intérieurs, nos blessures, nos souffrances cachées, que seul toi tu connais, pour que la paix revienne dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Tu es appelé le prince de la paix et tu peux le faire.
Matthieu chapitre 5, verset 9. Apprendre à être en paix avec soi-même et avec les autres. Nous lisons, heureux les artisans de paix ou ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. La paix est un fruit sensible. Sensible. Vous avez vu, jusqu'à samedi dernier, il y avait un semblant de paix au Proche-Orient. Il a suffi de voir ces actes barbares pour que le monde commence à trembler. Et certains même parlent de Troisième Guerre mondiale. Dieu sait toutes choses. Prions pour la paix de Jérusalem. Prions pour la paix dans nos églises. Prions pour la paix dans nos familles. Prions pour la paix dans nos pays. Même si on n'aime pas les dirigeants politiques, frères et sœurs, la guerre, c'est pas bon du tout. Hein? Prions que Dieu leur accorde la sagesse. Et un enfant de Dieu doit être un enfant de paix. Et j'aime l'original de ce texte qui dit que nous sommes comparés comme des artisans de paix. Il y a un travail minutieux là-dessus. Et sans cesse, veiller pour ne pas que l'ennemi vienne s'aimer le trouble et la division. La paix dans les cœurs et dans les vies. Isaïe 59, verset 5, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Il est question de Yeshua Mashiach, de Jésus. On l'appellera merveilleux. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Et on l'appellera aussi le Prince de la paix. Ça veut dire que celui qui pourra établir la paix définitivement sur terre un jour, c'est Jésus. Et il le fera. Et il le fera. Il est la source. Il est le prince de la paix. Merci pour cette espérance qui nous encourage les uns les autres. Quatrièmement, la patience. J'ai pris la définition dans le Larousse qui dit ceci: la patience, l'aptitude à supporter les désagréments de l'existence. Qui n'a pas de désagréments? On en a tous, hein? Mais il faut apprendre à les supporter. Sinon, il vaut mieux changer de planète. Eh oui, eh oui. Tous les jours, on est exposé. Et heureusement, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce pour qu'on puisse avancer. La patience. Deuxièmement, Larousse encore dit que c'est la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation ni lassitude. Savoir attendre longtemps, waouh! Sans irritation. Seigneur, nous avons besoin tous de ta miséricorde. Notre nature ne supporte pas d'attendre longtemps.
Même dans nos prières, par exemple, des fois, alors qu'on dit bien une prière. Une prière, c'est une demande. Mais des fois, on pense que c'est une obligation. Seigneur, j'ai prié, tu réponds-moi vite. Hein? Écoute, je regarde ma montre, hein, si à telle heure tu n'as pas agi, je vais bouder, quoi. C'est ce que j'appelle souvent des chrétiens bouddhistes, mais ça ne va pas ensemble. Hein. Alors, il faut choisir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ou tu es bouddhiste ou tu es chrétien. Tu ne peux pas être bouddhiste et chrétien. Il faut donc choisir. Je reviens au mot grec. Patience, macrothumia. On va le déposer en deux temps. Parce que ici, on connaît le grec. Macros, qui signifie long. Et thumos, qui signifie cœur. Et courage aussi. Donc, être patient, littéralement, signifie avoir un cœur long. Waouh! Quand le cœur est court, rétréci, c'est l'irritation. Mais quand le cœur est long, quelle patience! Et aussi, deuxièmement, on peut le définir, être patient, dans les Grecs, c'est avoir le courage long. Mais frères et sœurs, c'est possible avec Dieu. Ce que je ne peux pas faire moi, Dieu peut le faire. C'est pourquoi l'Esprit nous donne le fruit de la patience. Naturellement, ce n'est pas possible par nous-mêmes. Et Dieu nous dit, c'est possible. Si nous sommes connectés à lui et recevons ces choses, il va agir pour nous aider. Et je crois qu'on peut être tous d'accord avec moi ce matin. On n'a pas toujours été patient dans certaines situations. Ce matin, Seigneur, pardonne-nous et viens à notre secours. Nous voulons apprendre la patience. Et le fruit qui est là en nous, nous voulons l'entretenir, l'arroser pour qu'il grandisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Cinquième, non, la bonté. La bonté. C'est le caractère d'une personne bonne, gentille. Le contraire, c'est être méchant. Et c'est aussi un élément du fruit de l'esprit de nous appeler à être bons. Mais j'aimerais dire ceci, être bon, selon Dieu, ce n'est pas être mou. D'accord? Parce que si tu es trop bon pour être roulé dans la farine, c'est plus de la bonté. Il faut avoir aussi les yeux ouverts. Vous ne vous rappelez pas de quelqu'un à qui vous avez accordé beaucoup d'aide et puis qui aujourd'hui se rebelle contre vous? Mais il faut pardonner, bien sûr. C'est pour dire aussi qu'à ce niveau, il faut être dans la mesure. D'accord? Dieu est bon. Mais Dieu est le péché. Il aime le pécheur. Vous voyez la différence aussi. C'est comme quand vous donnez un bain à un bébé. L'eau du bain devient sale. Mais je ne connais personne qui jette les bébés avec l'eau du bain. Les bébés, vous le gardez quand même. Voilà, c'est ça. C'est qui est sale. Et le bon, on le garde. Dieu lui-même est bon envers nous. Des fois, je fais une rétrospective de ma vie. Avant la conversion, après la conversion. Même déjà avant la conversion,
Dieu prenait soin de moi. Dieu prenait soin de nous. Et après, pareil. Dieu est bon. Cette bonté, on ne peut pas même l'expliquer. Parce qu'il y a des fois où on a prié, où la foi n'était pas tellement présente. Et puis Dieu agit quand même. Parce qu'il savait qu'on avait besoin. Merci Seigneur pour sa grâce. Sixièmement, la bienveillance. La bienveillance est différente de la bonté, mais c'est un élément qui peut aussi être jumelé. Hein. La définition, c'est la suivante, c'est la disposition favorable envers autrui. Voilà. On a de la sympathie pour autrui. On est bien disposé à l'accueil et à recevoir la personne. Le contraire, c'est l'antipathie. Non, mais il n'y en a pas ici. Non, j'ai pas de... La sympathie, c'est d'avoir de l'affection pour quelqu'un. Même si on ne la connaît pas, hein, le connaît pas, pardon, excusez-moi, et d'avoir des bons sentiments. Et ça permet aussi de le vivre ensemble. Et oui, parce que si vous êtes tout le temps antipathique, à un moment donné, les gens vont dire je préfère m'écarter. Être bienveillant, avoir de la sympathie, de l'empathie aussi. C'est bon, ça aussi. Et même parfois, dans certaines relations familiales, lorsque on exprime ces choses, ça peut crever l'abcès et permettre les réconciliations. Que Dieu nous aide à être bien disposés. Septièmement, je finis bientôt, la foi, qui vient du grec pistis. Ça peut être traduit par la foi. Et cette foi ici, j'aimerais de m'expliquer pour que je puisse vous communiquer donner une explication. C'est la confiance qu'on place toujours en Dieu, quels que soient les événements que nous traversons. En bien comme en mal, on continue de faire confiance à Dieu. Et c'est un témoignage intérieur qui nous relie directement à Dieu et qui fait qu'on ne doute pas, on a confiance. Ça a besoin, comme c'est un fruit, ça a besoin d'être entretenu aussi et pour qu'il grandisse. D'accord, frères et sœurs? Merci Jésus. Et deuxième traduction qui est aussi qu'on accepte, on peut le traduire aussi par la fidélité. Dieu même est fidèle et désire des hommes et des femmes fidèles. La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est loyale. Et je veux dire qu'on n'est pas dispensé aussi, en tant que chrétien, d'être loyaux les uns envers les autres. Je crois que le monde peut faire ce qu'il veut, peut trahir, peut ne pas tenir compte de la parole donnée. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons que l'amour grandisse aussi les uns avec les autres et au milieu de nous, soyons loyaux les uns vis-à-vis des autres. Et oui, c'est important. Parce que le reste parasite la relation. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est loyale, qui se tient toujours dans la vérité et qui ne change pas quand les choses ne l'arrangent pas, mais qui sait reconnaître. Et alors, Dieu grandit dans son cœur et dans son âme. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus aussi. Merci Seigneur. Et puis, ma prière, c'est que nous soyons où nous restons fidèles à Dieu jusqu'au retour de Jésus. Merci Seigneur. 8. La douceur est définie comme un comportement affectueux de compréhension envers l'autre. Quelqu'un m'a dit un jour, la douceur, c'est la qualité des femmes. Et les hommes, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense que on peut en trouver dans chaque catégorie. Mais peut-être que c'est vrai qu'elles ont une douceur que nous, les hommes, on n'a pas. Pas toujours, je veux dire. Mais je suis un homme, je le dis. Bon, enfin, homme ou femme, la douceur fait partie du fruit de l'esprit. On en a tous besoin. Voilà. Que Dieu nous aide. Et je termine. La maîtrise de soi. Vous pouvez lire le psaume 37 chez vous, qui explique un peu la maîtrise de soi aussi, ne pas s'irriter, ne pas se mettre en colère, etc. La maîtrise de soi, c'est la qualité d'une personne qui se domine. Waouh! La barre est un peu haute, hein, non? Qui se domine? Frères et sœurs, ce qui fait mon espérance, c'est que humainement, ce n'est pas toujours possible, mais celui qui a fait habiter en nous son esprit peut nous aider. Gloire à Dieu. Il faut y croire pour qu'on se maîtrise, même quand il y a la provocation. Certains disent, je suis chrétien, on me provoque, je ne réagis pas. Ce n'est pas toujours vrai. Hein? C'est que tu ne te connais pas très bien. On pourra avoir une consultation après la prédication, si tu veux. Mais quelqu'un qui se domine, quelqu'un qui se contrôle, qui garde son calme malgré la tempête qui souffle. Waouh, Seigneur. Devant une situation délicate. Là aussi, nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Ne nous trompons pas. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Et je prends souvent l'exemple de l'apôtre Jean et son frère Jacques, qu'on appelait fils du tonnerre. Quel caractère! Wow. Le feu, le feu. Le feu consume les Samaritains. C'est le grand réveil, mais il n'y a plus d'âme dans le village. Mais vous voyez ce que Dieu a fait de sa vie? Il a été transformé, l'apôtre Jean. Il a écrit les épîtres, les épîtres de l'amour. Il a écrit le dernier livre de la Bible. Regardez comment il parle désormais. Mes enfants, mes petits-enfants, Dieu l'a transformé. Frères et sœurs, Dieu est capable de nous transformer. Conclusion. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair ou leur nature propre. Il faut crucifier la chair. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut crucifier la chair. Si nous vivons par l'Esprit, il nous montre le moyen qui nous donne la victoire. Laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas orgueilleux, vaniteux, en nous provoquant les uns les autres. Vous voyez, c'est écrit. Et en nous portant aussi envie les uns les autres. Ces derniers temps, Dieu m'a révélé ces choses. Ça fait toujours mal. Enfin, toujours mal. Parfois mal, pas toujours. Mais c'est Dieu qui parle. Où on s'est dit qu'au sein du peuple de Dieu, vu tout ce que Dieu a fait pour nous, pour les uns et les autres, il ne peut y avoir place pour la jalousie. Et puis, l'esprit me dit, mais tu n'as pas compris. Il y a de la jalousie. Il y a des envies. Et même parfois,
Il y en a qui souhaitent ta défaite. Non. Ou même que l'Église ne marche pas bien. L'Église, ce n'est pas ton Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui est à la tête, qui fait marcher l'Église. Ce n'est pas toi, ce n'est pas tes sentiments. Frères et sœurs, n'envie pas ton frère ni ta sœur. Je dis ce matin, il y a eu un groupe de louanges, il y en a plusieurs dans l'Église. Il y a eu l'accueil, il y a eu le ménage, la sono, la vidéo. Et heureusement qu'il y a toutes ces personnes qui permettent à l'Église d'avancer. Gloire à Dieu. Eh oui, oui. Donc, réjouissons-nous et bénissons ces frères et ces sœurs. Alléluia. Je ne suis pas un musicien. Il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas à mesure de faire. Et merci Seigneur pour ces frères et ces sœurs qui ont la capacité. D'accord? Mais on n'est pas en concurrence, on est complémentaires. Complémentaires. Merci pour les frères, merci pour les sœurs. Merci pour les ados, merci pour les jeunes. Et je prie que toutes les églises de France puissent avancer. Et j'irai même beaucoup plus loin que toutes les églises du monde. Pour la gloire de Jésus, à lui soit la gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à comprendre ces choses, à laisser les mauvais sentiments et laisser grandir les bons sentiments. Seigneur, ce matin, nous voulons donner gloire à ton nom. Dans ces domaines où nous avons besoin encore de faire des progrès, viens nous aider. Nous voulons aussi nous ressaisir. Seigneur, guéris nos désordres intérieurs. Viens rétablir la paix en nous. Viens nous aider à grandir et à faire des progrès dans le nom de Jésus. Amen.